le Mac Culture, Anne Lépine. Bonjour et bienvenue dans ce Mac Culture consacré à la création musicale actuelle, mise à l'honneur dans le festival Variation qui débute le 28 mars prochain. Durant 9 jours, plus de 40 artistes issus de tous les continents et de familles musicales différentes sont réunis à Nantes avec comme point commun une même ouverture à l'expérimentation et un désir de liberté artistique. Pour nous présenter cette 9e édition de Variation, je reçois en studio Pierre Templet, responsable musical au lieu unique et programmateur du festival. Et au téléphone, j'ai la chance d'avoir Vanessa Wagner pour cette première partie. Et en deuxième partie, nous aurons le compositeur Erwan Karavec, qui sont tous deux invités du festival Variation, donc tous deux artistes. Pour commencer, bonjour d'abord Pierre Templet. Bonjour. Avant de laisser peut-être la parole aux artistes, donc là en l'occurrence Vanessa Wagner, je voudrais que nous revenions un peu sur la jeunesse du festival, puisque à l'origine, finalement, la dénomination commune entre tous les artistes invités, c'était le clavier sous toutes ses formes. Or, au regard de cette programmation de cette année, on a un petit peu l'impression que le clavier a laissé la place plus à l'expérimentation, la recherche de formes singulières, qui peut-être, c'est plutôt ça le point commun aujourd'hui avec les artistes, et peut-être que le clavier est devenu secondaire dans votre programmation ? Il est quand même toujours très présent, à quelques exceptions près. Mais effectivement, c'est Variation, comme vous le disiez, c'est 9 jours de festival, c'est un parcours dans la ville. Et c'est vraiment une invitation aux Nantais à venir découvrir, à venir à la rencontre d'artistes dans un cadre assez spécifique. Ça me tient vraiment à cœur d'avoir une rencontre forte dans un espace donné, un cadre, un écrin un peu parfait pour une rencontre inédite. Donc ça passe par des formes très différentes, des performances, de la danse. Donc effectivement, c'est pas vraiment le piano et les claviers, même si ils sont tous présents dans ces différentes activités artistiques. Donc, il y a aussi des installations sonores qui auront lieu au musée, il y aura des concerts, mais de tout style, et ce grand écart est clairement assumé et fait toujours la part belle au clavier malgré tout. Voilà, alors justement, bonjour Vanessa Wagner. Bonjour. Alors vous êtes le contre-exemple typique puisque vous, effectivement, vous êtes d'abord une pianiste, même on peut dire que vous êtes une pianiste de formation classique. Et d'ailleurs, votre dernier disque regroupe des œuvres de Tchaïkovski, Sibelius, Grieg. Mais alors là, c'est un tout autre répertoire que vous allez interpréter le 4 et le 5 avril à la Chapelle de l'Immaculée, puisque vous allez jouer des pièces de musique minimaliste. Alors des compositeurs, on va peut-être citer Philip Glass, Meredith Monk, ça c'est pour les plus connus. Comment est-ce qu'on passe justement d'une esthétique à une autre aussi radicale ? Alors, je parle pour moi, effectivement, ce grand écart, je le pratique dans ma carrière depuis longtemps. Et venir au Festival Variation, pour moi, ça a un sens très, très fort et très symbolique, puisque c'est, je dirais, presque un festival qui me ressemble. C'est en tout cas ce que je fais, ce que je prône dans mon métier de musicienne, c'est-à-dire que je suis un petit peu un cas isolé, mais c'est vrai que j'ai commencé une carrière de pianiste classique, j'ai enregistré le grand répertoire, j'ai joué dans les grandes salles. Et puis, parallèlement, j'ai écouté beaucoup de musique électronique, beaucoup de musique répétitive, tout le courant minimaliste que j'écoute depuis que j'ai 20 ans. Et aujourd'hui, depuis seulement une dizaine d'années, je le joue beaucoup en concert. J'ai fait 3 disques qui sont consacrés à ce répertoire. Je sors l'intégrale des études de Philip Glass à la rentrée prochaine. Et en fait, il y a eu une coupure à la fois, on va dire, idéologique et presque culturelle dans le monde musical, entre ce qu'on appelait la musique savante, voilà, la musique contemporaine de l'école de Darmstadt, Boulez, etc. Et puis toute cette mouvance qui a éclaté les frontières, où les choses sont beaucoup plus poreuses entre qu'est-ce que c'est que la musique électronique, la musique savante, la musique contemporaine minimaliste, enfin, voilà. Et en fait, ce monde-là qu'on retrouve dans le Festival Variation, c'est-à-dire finalement des frontières assez poreuses entre qu'est-ce que c'est qu'un musicien classique et qu'est-ce que c'est qu'un claviériste qui va aller faire des expérimentations. La première fois que je suis venue au Festival Variation, c'était avec un musicien électronique qui s'appelle Murkov, puisque j'avais sorti un projet qui s'appelle Statea,
où mon piano est, on va dire, augmenté par l'électronique du producteur mexicain Murkoff. Et voilà, ça prenait tout son sens dans un festival comme ça, qui aussi draine un public, je pense, très curieux, qui n'a pas peur d'aller écouter des esthétiques très différentes. Et ça, j'adore. Ouais, parce que précisément, j'allais vous poser la question, finalement. Quand quelqu'un vient à un de vos concerts, qu'est-ce qu'il vient écouter, finalement? Il vient écouter Vanessa Wagner, Tchaïkovski, Philippe Glass? C'est qui est-ce qui vient? Finalement, on va au concert de Vanessa Wagner, pourquoi ou pour qui? Pour Vanessa. Écoutez... alors, Pierre, lui, il sait pour qui il vient. J'espère avoir ouvert quelques portes, à la fois parmi les autres musiciens. C'est les échos que j'ai de plus en plus de la part de collègues qui suivent aussi des traces que j'ai et que d'autres, bien sûr avant moi et avec moi, ont ouvertes. Et puis j'espère aussi que parmi le public, il y a des gens qui m'auront entendu. Enfin, c'est ce que je constate d'ailleurs à la sortie de mes concerts, c'est que des gens qui m'ont vu il y a 10 ans dans un répertoire très classique, qui reviennent aujourd'hui m'écouter dans un répertoire comme je vais donner là au Festival Variation, comme j'ai donné il y a quelques semaines à la Philharmonie de Paris, dans des programmes beaucoup plus expérimentaux, on va dire, avec des musiciens que je défends mais qui sont encore assez peu joués en Europe, comme Christopher Sheron, Gabriella Smith. Vous citiez Meredith Monk, où certes on connaît son nom, mais sa musique est relativement encore peu jouée en France et en Europe. Et donc j'espère que voilà, cette curiosité que j'ai depuis des années et qui aujourd'hui, avec mon âge et mon expérience, peuvent se montrer un peu plus au grand jour, j'espère que ça ouvre des portes et des consciences et des curiosités, et que voilà, on viendra écouter un concert de piano qui sera, d'ailleurs, ça m'arrive aussi de mêler ce qu'on appelle le grand répertoire et ce répertoire un peu plus confidentiel. C'est la question que j'allais vous poser, parce que vous ne tournez pas le dos finalement au grand répertoire. Et qu'est-ce que justement le fait de, j'allais dire, est-ce qu'on peut dire pratiquer, j'aime pas forcément ce clivage et on sent que vous ne l'aimez pas vous-même, mais finalement, qu'est-ce que cette musique minimaliste vous apporte, par exemple, lorsque vous abordez une œuvre du grand répertoire? Est-ce que vous la jouez différemment maintenant que vous êtes allé un petit peu tâter vers ces musiques différentes? Alors oui, c'est une belle question, et c'est une évidence pour moi que, et je le dis haut et fort, parce que la musique qu'on appelle minimaliste, ou la musique d'un Arvo Pärt, c'est-à-dire une musique faite d'assez peu de notes et beaucoup de mystère et de spiritualité, elle a été... on va dire, parfois méprisée ou parfois mise de côté par un certain nombre de musiciens ou de musicologues ou de critiques qui ont trouvé que c'était un peu trop, entre guillemets, simple à jouer. C'est comme si on faisait le procès d'une toile de Fontana, parce que c'est une toile blanche avec juste une coupure au milieu, et qu'on dirait que voilà, on ne sait pas si c'est très travaillé. Et en fait, moi, aller puiser dans ce monde très spirituel, très mystérieux, dans un monde du silence, dans un monde j'ai appelé un de mes albums qui est consacré à ce répertoire Study of the Invisible, parce que c'est un monde de l'invisible, c'est un monde justement qui n'est pas un monde de démonstration, et ça a été pour moi très très fort, et ça a questionné mon rapport à mon métier d'interprète, à ce que c'est que se montrer sur scène, à ce que c'est que la virtuosité, à ce que c'est que la musique, ce n'est pas simplement des successions de notes, c'est aussi tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'intensité qu'on y met. Et donc je pense que, d'ailleurs je l'ai beaucoup dit au moment de la sortie de mon dernier disque, donc consacré à Tchaïkovski et Grieg, c'est que la fréquentation de ce répertoire a beaucoup nourri mon jeu de pianiste classique romantique, on va dire. Là, le 5 avril, là vous jouez, vous ne serez pas seul, parce que vous jouez avec un autre pianiste, Oui. Willem Lachumia. Ce dialogue à deux pianos, finalement, c'est pareil. Qu'est-ce que ça vous nourrit? On sent que c'est silence, ça vous nourrit intérieurement, mais là, c'est un dialogue qui s'établit comment? Alors moi, j'ai eu une carrière vraiment de soliste, et il y a eu un moment où j'en ai
pas que j'en ai eu marre parce que c'est vraiment le cœur de mon métier, de ce que j'aime, mais en tout cas, j'ai eu cette rencontre un peu hasardeuse au départ avec Willem Lachumia, et on a eu une sorte de coup de foudre, et puis on partage cette espèce de pas de côté qu'on a fait. Lui, il est beaucoup plus uniquement dans le répertoire contemporain, et c'est moi qui l'ai un peu entraîné vers le répertoire américain en lui disant écoute, moi je rêve une chose, c'est d'enregistrer Piano Face de Steve Reich, et c'est vrai que c'était vraiment mon rêve, et je trouvais pas de pianiste qui soit partant pour le faire avec moi, et en fait de cette conversation comme ça un peu impromptue est né ce disque qui s'appelle This is America, et qui a été à mon grand bonheur, qui a été plutôt un très très bien reçu, et un choc pour plein de gens qui ont découvert ce répertoire magnifique. Il y a la pièce Alléluia Junction de John Adams, qui est vraiment un des chefs-d'œuvre de piano. Et il y a eu beaucoup de joie autour de ce disque, parce qu'en plus il est sorti après le confinement, et voilà, on l'a vraiment beaucoup joué, on continue à le jouer encore, la preuve à Nantes le lendemain de mon récital. Et puis on a aussi enregistré, on a poursuivi avec un deuxième disque de musique française, parce que voilà, avec Willem ça a été une vraie rencontre, et je crois que on s'entend tellement bien, ça se voit sur scène, à chaque fois on nous dit vous avez l'air vraiment de prendre tellement de plaisir, et il y a un truc assez communicatif, je pense. Écoutez, on n'a plus qu'à venir donc vous écouter. Donc je le rappelle, Vanessa Wagner, on peut venir à la chapelle de l'Immaculée le 4 avril à 19h donc pour votre solo, votre récital, voilà, cherchez le mot, récital, et le 5 avril à 18h donc avec Willem Lachumia, donc toujours dans le cadre de ce festival Variation. Merci beaucoup Vanessa Wagner, et bon travail donc d'ici là. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour vous donner un petit avant-goût de peut-être de ce que de ce que là on a entendu en mots, voilà. Moi, je vous propose peut-être de l'écouter avec vos oreilles maintenant. On va écouter un extrait de l'étude numéro 17 de Philip Glass, interprété par Vanessa Wagner au piano. Voilà, donc un extrait de cette étude numéro 17 de Philip Glass que l'on vous propose de venir écouter, mais alors là, dans son intégralité, surtout de venir écouter Vanessa Wagner, donc le 4 avril à 19h à la chapelle de l'Immaculée, dans le cadre donc de ce festival dont nous parlons dans ce MaCulture, ce festival Variation, et nous sommes toujours avec Pierre Templet, le programmateur. Pierre... On l'entend bien, Vanessa Wagner n'aime pas être enfermée dans un genre musical. Et on sent vraiment que c'est aussi ce besoin de liberté qu'on retrouve un peu chez tous les artistes qui sont invités à ce festival. On le disait un petit peu en début d'émission, il y a un peu toutes les esthétiques. On peut écouter du jazz, de l'électronique, de la musique contemporaine, du hip-hop. On peut aussi, comme vous le disiez, avoir des formes complètement variées, puisqu'il y a du concert, du bal, du film, des expositions, de la danse, des expériences immersives. En tant que programmateur, comment est-ce que vous pouvez donner une cohérence finalement à ces 9 jours, et comment un petit peu guider le spectateur pour choisir ?
En venant par exemple parler avec vous, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrées au festival. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un parcours dans la ville, mais il y a aussi des parcours qui peuvent se créer dans la ligne de programmation. Il y a beaucoup de concerts gratuits, il y a beaucoup de concerts à bas prix qui permettent au public de découvrir, d'être curieux. Et je dirais, il y a 44 artistes, il y a peut-être 20 entrées où on peut faire un parcours dans le festival. Si on est plus musique contemporaine, musique classique ou hip-hop ou performance, il y a plein d'entrées différentes. En tout cas, moi, j'incite tous les auditeurs, auditrices à être curieux, curieuses et à venir les jours où ils sont dispo. D'accord, donc en fait, vous avez fait une programmation de manière à ce que les gens puissent comme ça enchaîner d'une ambiance à une autre. Toujours, l'idée de parcours est très importante et il n'y a pas de clash, comme on dit en programmation. On peut tout voir, on peut tout enchaîner. Passer, disons qu'une journée type de variation, ça pourrait être une écoute très attentive, très réflexive, dans une chapelle, dans un musée. On commence avec peut-être un talk, une rencontre avec un artiste, puis des concerts de plus en plus enlevés, de plus en plus qui réveillent le corps, et puis on finit en dance floor jusqu'à 4h du matin. Donc il y a plein de temporalités, de possibilités pour les auditeurs et auditrices de variation. Alors on peut avoir aussi comme autre porte d'entrée pour aller écouter un concert l'instrument lui-même. On a écouté tout à l'heure Vanessa Wagner avec son piano. Et alors là, c'est Erwan Keravec qu'on a au téléphone. Bonjour Erwan Keravec. Bonjour. Alors vous, c'est plutôt pour peut-être ceux qui aiment la cornemuse écossaise, le biniou ou la bombarde. Alors c'est peut-être eux qui viendront vous écouter ou d'autres. Parlez-nous un petit peu, vous, de ce concert qui est intitulé 8 sonneurs pour Philip Glass. Parce que écouter une pièce donc, de ce compositeur américain interprété par des cornemuses, c'est pas vraiment évident. Alors voyez-vous, le titre, je pense, est assez évocateur. Il y a des personnes qui vont venir parce qu'ils adorent la cornemuse et d'autres parce qu'ils adorent Philip Glass. J'espère qu'il y en aura aussi quelques-uns qui adorent Philip Glass à la cornemuse. Ça peut être... Ça, il faut le découvrir après. Ils le diront après, c'est ça. En fait, curieusement, la musique de Philip Glass, donc, qui est une musique répétitive avec des formules simples qui se complexifient, ou se simplifient d'ailleurs, ça dépend des moments, peut parfaitement correspondre à notre instrument. Et il s'avère que Philip Glass a écrit 4 pièces en 1969 qui sont modales en fait, donc modales qui peuvent être jouées sur des cornemuses et des binious. Et là, quand on joue... Alors attendez, moi je suis pas musicienne. Alors là, vous pouvez transcrire modal. Bien sûr. Alors en fait, la musique tonale, donc c'est la musique par ton. Qu'on trouve en do, en sol, en et la musique modale, ce qui correspond à un mode qu'on trouve beaucoup en musique traditionnelle. Et donc du coup qui n'a pas de chromatisme, donc qui n'a pas de demi-ton, qui a généralement que des gammes avec un seul mode, une seule forme, quoi. D'accord. Et ce qui correspond en fait aux instruments traditionnels comme le mien, comme la cornemuse écossaise, mais comme le biniou aussi, comme la bombarde. Et en fait on retrouve ça évidemment dans toutes les musiques traditionnelles, de manière générale on trouve de la musique modale. Et là en fait Philip Glass a écrit 4 pièces modales. Donc en fait qui sont complètement transposables sur nos instruments, et quand on les joue sur nos instruments, on a un autre avantage, c'est qu'on a des bourdons que là pour le coup Glass n'avait pas composé, n'avait pas ajouté ça, et ça pour le coup ça rajoute de l'enveloppe, et ça rajoute cet effet de transe en fait qui fait qu'on a l'impression que ça ne va jamais arrêter de s'étendre. Et ben en fait le bourdon nous sert énormément pour ça. Et vous, qu'est-ce que vous recherchiez dans cette transposition? Qu'est-ce qui vous intéressait? Ce qui m'a intéressé, c'est que en fait pendant longtemps, quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique contemporaine, j'ai voulu rentrer à l'opposition de la cornemuse, à l'opposé. Alors comme la cornemuse a un sac et donc qui peut faire de souffle continu, généralement on associe la cornemuse à la longueur des sons. Donc pendant longtemps j'ai travaillé la rupture pour aller à l'opposé, et en fait à un moment j'ai voulu retourner à l'essence de mon instrument, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la musique de Philip Glass, un peu par hasard en fait, par un sonneur de cornemuse, un américain, Matthew Welch, qui lui avait déjà commencé ce travail-là, et donc en fait je l'ai repris, je l'ai poussé à mon endroit, quoi. Donc c'est avant tout parce que en fait curieusement je suis arrivé à Glass par la cornemuse. Voilà, c'est un peu étonnant, mais c'est ça. Oui, ce qui est pas évident comme ça a priori, oui. Non, c'est sûr. Mais vous savez, je suis arrivé à la musique contemporaine par la cornemuse, donc en fait en soi, on pouvait continuer là. Oui, là, le parcours, le chemin n'est peut-être pas transparent pour tout le monde. Et là, du coup, vous avez donc d'autres... Enfin, du coup, ça donne quoi comme son? Enfin, je veux dire, tout à l'heure, je vais vous proposer qu'on en écoute un petit peu, mais
Finalement, par rapport à l'œuvre originale de Philip Glass. Alors alors c'est compliqué parce qu'il y en a 4. Il y en a 4 des pièces et 4 que Glass ne jouait pas dans les mêmes situations. Donc moi je les ai adaptées avec 8 sonneurs, donc 4 bombardes et 4 cornemuses de manière générale. Et en fait la particularité c'est que nous on joue avec le même timbre en fait, la même origine de son, c'est-à-dire des anges doubles. Là où lui n'utilisait pas forcément ça. Donc ce qui fait qu'en fait quand on prend la façon dont est organisée sa musique, on se retrouve à avoir un espèce de foisonnement d'harmoniques qui sont liés en fait à nos instruments, parce que nos instruments sont des instruments qui n'ont pas été façonnés pour l'orchestre classique. Du coup, on arrive à une espèce de chose qui est extrêmement riche, quoi. Donc on rajoute de l'abondance d'harmoniques à cette chose qui ne s'arrête jamais. Bon, écoute, en fait, ça donne quasiment la sensation que Philip Glass a écrit pour des cornemuses et des bombardes, mais alors il y a très longtemps, parce que c'était en 69. C'est ça qu'il voulait faire, c'est sûr. Je ne savais juste pas. Exactement. Vous voyez, dans la vie, on a toujours des choses à découvrir. En tout cas, Erwan Karavec, moi, je vous remercie. Donc, justement, on parlait de découverte. Moi, je propose aux auditeurs de venir vous écouter. Donc, vous, c'est le samedi 29 mars à 20h au lieu unique. Donc, pour ce fameux concert assez surprenant. 8 sonneurs pour Philip Glass. Merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Et moi, je propose aux auditeurs d'écouter un petit extrait de ce concert pour mettre à l'oreille tout ce qu'on vient de dire. Voilà, donc c'était un petit extrait de ce concert que vous pourrez écouter donc le 29 prochain au lieu unique. Pierre Templet, on le disait, 30 propositions pour cette 9e édition qui se déroule dans 6 lieux différents de la ville. Donc 9 lieux. 9 lieux, pourquoi j'ai dit, voilà. Concrètement, comment on réserve, comment on fait, comment on choisit vous pouvez venir à la billetterie du lieu unique qui est ouverte tous les jours et en dehors du lundi. Et puis vous pouvez aller sur le site internet où il y a tous les détails, on peut écouter, surtout il y a toutes les playlists, on peut aller cliquer sur des liens, voir un peu, découvrir les artistes. Il y a des petits textes explicatifs qui permettent aussi de s'imprégner de chaque personnage. Comme on le dit souvent, la variation, c'est une sorte de famille un peu dysfonctionnelle de gens qui aiment l'expérimentation, qui aiment la recherche et la liberté artistique, comme vous le disiez tout à l'heure. Et c'est important, je trouve, d'aller à l'encontre de leurs histoires, de leurs parcours très différents et qui forment une richesse évidente quand on les rencontre à Nantes. Oui, c'est intéressant de mettre de l'humain derrière cette musique qui paraît a priori difficile, et finalement quand on l'entend, non. Mais oui, clairement pas, c'est des musiques qui sont très accessibles, mais qui peut-être, il y a des mots comme l'art contemporain, la musique contemporaine, c'est des mots qui exercent une sorte de fascination, de rejet pour une catégorie de public, mais en fait, c'est en tout cas, ce qu'on essaie de faire au lieu unique, c'est de casser tous ces préjugés, casser ces codes en instaurant un lien très, très simple, très évident entre un artiste, une œuvre et un public. Et d'ailleurs, vous dites casser les liens, casser les codes un petit peu, et d'ailleurs, vous cassez les lieux, puisque, là, on l'a dit, on passe du lieu unique à la chapelle de l'Immaculée, avec les 2 artistes qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, mais on peut effectivement aussi aller écouter au musée d'art, finalement, au cinématographe, il y a des tas de lieux, même à Trempeau. Donc finalement, même les lieux qui peuvent paraître, entre guillemets, connotés, finalement, tout ça, vous faites fonctionner tout ça ensemble. Tout fonctionne ensemble en réseau, et ça c'est aussi très important, c'est un maillage de lieux, de partenaires et qui s'entraident de manière très intelligente depuis qu'il y a eu quelques coupes budgétaires. On a encore plus fait fonctionner ce maillage-là, et c'est très riche, et chaque lieu est choisi pour être l'endroit idéal pour proposer cette rencontre avec l'artiste dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment un écrin parfait
pour cette rencontre en temps réel. Et peut-être aussi l'occasion aussi pour vous de toucher un public assez varié. Bien sûr, pour toucher le public du musée, toucher le public de Trampo, qui sont des typologies de public complètement différentes, entre le Macadam, qui est un club de techno, le musée d'art, le lieu unique, Trampo, la chapelle de l'Immaculée. C'est beaucoup de publics différents, mais qui peuvent se croiser à un concert de Philippe Glass à la Cornemuse ou à un concert de piano qui joue, comme Vanessa Wagner le disait tout à l'heure, elle peut aussi bien jouer de la musique électronique au piano que du répertoire. Et tous ces publics se croisent, tous ces répertoires se croisent. Comme chaque année, hein, l'affiche, moi j'aime bien qu'on revienne dessus parce que ça aussi, ça fait partie un petit peu de l'ADN de Variation. C'est un artiste qui signe et cette année, c'est Laurent Askienazi. Pourquoi le choix de cet artiste ? Toute l'année avec l'équipe du lieu unique, on cherche des artistes visuels qui sont impactants et qui évoquent quelque chose en nous. Et on trouvait donc Laurent Askienazi, je ne sais pas si vous avez vu l'affiche dans la ville, elle commence à être un peu partout pour l'instant, mais il travaille avec l'intelligence artificielle, ce qui nous semblait une question assez primordiale, que ce soit dans la composition musicale, mais aussi dans le travail des arts visuels, et qui donnait une sorte de... Donc là, le visuel, c'est un nuage qui passe au-dessus d'un mur, il y a quelque chose de très évanescent, mais à la fois une présence très mystique, physique, inquiétante et réconfortante. Il y avait plein d'aspects à ce visuel qui nous semblait très fort en fait et qui marchait très bien avec l'identité du festival. Ouais, moi, il me faisait aussi un peu penser quand on voit des vagues qui submergent comme ça on dirait Saint-Malo. Ouais, exactement, une digue, voilà, ouais. Exactement. Là, on a plus un petit aspect local. Pierre Templet, question dernière, hein, comme toujours, le coup de cœur du programmateur pour cette année. Tous les ans, c'est très dur, je le dis à chaque fois. Ah oui, c'est comme choisir entre ses enfants, mais je le redirai quand même. Peut-être. Ou alors coup de projecteur, on ne va pas dire coup de cœur, coup de projecteur. Ils sont tous des coups de cœur, évidemment, mais coup de projecteur, peut-être sur cette performance de. Je vais en faire deux, je ne peux pas en faire qu'un. De Joris Lacoste et Sébastien Roux et Ayotte Voices, d'une pièce de Aronné du compositeur Luciano Berio. C'est vraiment l'idée de ce qu'on défend toute l'année au lieu unique. Si on rentre dans une salle, on ne sait pas si on va avoir du théâtre, de la danse, de la performance ou de la musique. C'est tout ça à la fois. Vous rentrez dans la cour du lieu unique qui est notre salle d'expo, on vous met un casque sur les oreilles, vous rentrez dans une salle noire où il y aura de la fumée et là, la magie opérera. Donc ça va être une très belle expérience. Et puis peut-être un pianiste quand même, Raphaël Lauer qui va jouer à la chapelle de l'Immaculée. Et c'est un pianiste suisse que j'ai découvert un peu par hasard l'année dernière et qui est vraiment incroyable. Donc je vous le conseille fortement. Bon alors merci pour les petits jumeaux de l'année. Merci Pierre Templet, responsable musical au lieu unique et programmateur du festival Variation dont nous venons de parler et qui se déroule, je vous le rappelle, du 28 mars au 6 avril dans Nantes, donc plusieurs lieux. Donc allez voir sur le site pour ne pas vous tromper. Vous l'aurez compris, il n'est pas très facile de parler de ces concerts parce qu'il propose, alors là je laisse à Élie Comins, le directeur du lieu unique, le dernier mot. Il écrit dans son éditorial des aventures sonores inédites, matrices des musiques de demain. Alors moi j'ai un peu l'impression de me répéter chaque semaine, mais je vais vous dire soyez curieux, allez-y, faites confiance aux programmateurs, vous risquez juste d'avoir de belles découvertes. Belle semaine à tous, au revoir. Au revoir.